One night to speed up truth. We had a promise made. 4 hands and then away. Both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above. To lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush. The start a simple touch. One night to push and scream. And then relief. 10 days of perfect tunes. The colors red and blue. We had a promise made. We were in love. To call for hands of above. To lean on. Would it be good enough for me? Donc là, on va faire le sablé de Caen. Et c'est quoi la recette? La recette, c'est sablé de Caen avec une crème au poire. Hein. La priorité la particularité plutôt de cette recette, c'est on peut faire un sablé de Caen avec des œufs comme tout le monde le connaît, mais moi je le fais comme c'est fait à Caen, c'est pour ça qu'on appelle le sablé de Caen, avec des jaunes d'œufs durs. D'accord. Les jaunes d'œufs durs, donc il faut les faire cuire de manière à ce que ça ne sente pas le soufre. Ça veut dire que quand on fait cuire les œufs 10 minutes, c'est bon, mais 12, 15, ils ont toutes les couleurs. Hein. Après, il y a une autre manière de faire les œufs durs. On peut les faire cuire à basse température, si on a une petite sonde ou quelque chose, on met une casserole d'eau avec la sonde à 79 degrés, 35 minutes, et vous avez des œufs qui sont aussi jaunes que ceux-là. Ça, c'est le résultat. D'accord? D'accord, donc avec Ça des jaunes d'œufs cuits. Juste ce qu'il faut. D'accord? On commence par quoi, Daniel? Donc, on commence par mélanger la farine avec la levure chimique. Oui. Oh, là aussi. Ah. Ça, c'est une pâte qu'il faut laisser reposer. Pas vraiment. D'accord. On peut la faire le jour J. On peut la faire le jour J, mais vous pouvez la garder quelques jours au frigo. Hein. Donc, une pincée de sel. Donc, comme c'est un sablé breton, on va dire, sablé de Caen, moi, je rajoute pas mal de sel quand même. Hein. Donc, on a fait Pour ça. avoir vraiment cette touche salée. Qui revienne un peu par derrière. Hein. Donc, on mélange tout ce qui est produit sec. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend le beurre. Donc ça, beurre pommade. Beurre pommade, donc on le sort le matin. Hein. Et si vous avez un peu, vous le mettez un peu pas loin. Vous voyez, là, il est très bien. Ah bah là, c'est parfait. Ça, c'est une recette que vous avez trouvée comment? Et où? Les recettes classiques comme ça de pâtisserie? Ben écoutez, si vous voulez pas faire pâte brisée, pâte sablée, pâte feuilletée, ben vous cherchez un peu plus loin. Et ce qui m'a plu dans cette recette, c'est ça. Tout le reste, le principe d'avoir des jaunes. D'abord, pour moi, des œufs durs, on ne fait pas une pâte avec, c'est pas possible. Et vous allez voir le résultat, c'est très croustillant, c'est moelleux, enfin. Elle a pour moi toutes les priorités, mais c'est moi. Hein. Donc en fait. On mélange notre beurre pommade. On mélange bien. Donc, on ajoute en premier le sucre glace, on le travaille un peu. Hein. D'accord. On mélange l'ensemble, sucre glace. Oui. Sachant qu'en plus, ça, c'est le type de recette qu'on peut adapter. Là, on est parti sur de la poire, on est en hiver, mais on peut partir sur le même support avec de la framboise. Écoutez, très honnêtement, je crois que c'est une recette qu'on peut prendre, c'est sans fin. C'est au moment actuel des fruits, vous pouvez mettre dessus ce que vous voulez. Hein. On peut même le faire avec de la mirabelle. Même avec de la mirabelle, vous voyez? Ah ouais, il y en a chez vous? Bah oui, bon. Bien sûr. Donc là, c'est bon, on a bien mélangé le beurre et le sucre glace. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter dessus la poudre d'amande. Ensuite, on va prendre les 2 œufs, les 2 jaunes d'œufs. On va prendre une cuillère, on va le passer par la passette. Ah, hein. on les met quand même dans la passette. Ah oui, en fait, ça va bien se... Ça, c'est pas la peine de le faire d'avance parce que ça prend toutes les couleurs. Après, c'est sec. Hein. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise comme ça un jaune cuit. Ah, mais moi, j'étais scotché la première fois que je l'ai fait. Mais ça, c'est une recette... et cette astuce-là, vous l'avez trouvée où? Dans les livres. D'accord. C'est dans les livres. Comme quoi, la lecture, c'est quelque chose d'important hein, quand on fait de la cuisine. Mais écoutez, je crois qu'on perd jamais nos temps
dans la cuisine au niveau des livres. Moi, j'en achète tout le temps. Il suffit que je trouve un livre, gros ou petit, qui ait une seule recette qui me plaît, ou des fois un chef de cuisine que je connais. Tiens, il me plaît, je trouve toujours au moins une recette. C'est source d'inspiration. C'est vrai. Donc après, on rajoute la moitié de la farine. Hein. Donc que la moitié, farine et levure, hein, là. Farine, levure, sel. D'accord? Et on mélange l'ensemble progressivement. Voilà. Après, en rendu, Daniel, ça doit donner l'aspect de quoi? D'une pâte, pâte sablée. C'est ça. On met Ah, d'accord. Un zeste, donc citron, un petit, moi, je veux dire, orange. un demi-zeste d'orange comme ça. Hein. D'accord. Et vous verrez, ça va se retrouver dans le goût après. Hein. Ah, super. Mais et ça, c'est dans la vraie recette du sablé de Caen, il y a... ou non, ça, c'est la petite touche de Daniel. Ça, c'est moi qui fais. Ah, ça, c'est la petite touche de... Parce que quand je... C'est pas que je veux changer quelque chose, mais je trouve que c'est tout bon. Puis, bon. Donc, zeste orange et citron. Moi, je mets zeste orange et citron. Vous savez pourquoi on met du citron et de l'orange dans un vin chaud? Hein? Il y en a bien qui l'a trouvé un jour. Hein? Et on mélange ensemble. Donc là, on n'a plus qu'à les former. Les former, les cuire. Les cuire. Ensuite, on terminera le... Bah, d'ailleurs, il faut que je le remue un petit peu. On terminera le crémeux poire. Oui. Le crémeux poire, on va le terminer avec quoi? De la crème fouettée pour gagner en légèreté. Voilà, c'est ça. Hein? Et après, on n'aura plus qu'à dresser, mettre nos petites cristallines au-dessus. Voilà, c'est ça. Un peu de poire autour, un peu de rouge, enfin, comme on aime. Hein? Le dressage. On fait le dressage. On va dire on va faire un dressage à notre envie. Hein. Le sablé est excellent. Et on a ces petites touches, on ressent bien l'orange et le citron. Et ça donne vraiment, c'est très sympa. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment bon. Et le crémeux, avec l'association du crémeux et cette petite touche justement zeste, c'est parfait. Vous savez, quand on mange le sablé comme ça, on dirait presque des biscuits de Noël. Vous savez, les prêts là. Oui, c'est vrai. Le goût, l'arrière-goût comme ça. À part qu'il n'y a pas de cumin. De cannelle. De cannelle. Ah non, c'est vraiment une belle recette. Et puis c'est assez simple. Et le côté avec les petites cristallines, ça fait tout de suite la petite touche esthétique. Ça évite de mettre des fruits et des fruits et des fruits. Ah, voilà. C'est super. Merci beaucoup Daniel pour cette journée. Mais ça a été un plaisir pour moi. C'était des belles recettes, des bons moments et on était ravis de revenir avec vous ici. C'est gentil. Un bon moment. Et nous de vous recevoir en tout cas. Donc on aura le droit de revenir. Sûrement.